Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes conseils pour s'occuper dans un petit espace pendant le confinement. C'est vraiment une situation assez particulière en ce moment et je me suis dit que vous pourriez peut-être trouver un peu d'inspiration dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour, moi c'est Célia. J'habite dans ma tiny house Omea depuis juillet 2019. J'aspire à une vie plus slow, c'est-à-dire vivre avec l'essentiel et en accord avec la nature. J'espère vous faire découvrir mon mode de vie et vous inspirer à vivre une vie plus simple et plus respectueuse de notre planète. Alors abonnez-vous et bienvenue dans notre tiny house. La première chose que je fais depuis le début du confinement et dans mon quotidien en général, c'est de prendre soin de moi, à l'intérieur et à l'extérieur. Je fais régulièrement des cures de vitamines et de compléments alimentaires quand je sens que mon corps en a besoin et que j'ai parfois un petit coup de mou. J'aime beaucoup le concept de la marque Cure qui livre chaque mois des vitamines qui sont adaptées à nos besoins. Donc moi en ce moment je prends du fer, du zinc, des probiotiques et de la vitamine B12 pour prendre soin de ma peau, pour prendre soin de mes cheveux et de mon transit. Et aussi parce que je suis pour la plupart du temps végétarienne. La chlorella aussi fait partie de mes cures de base toute l'année. C'est vraiment une algue qui est hyper efficace pour détoxifier l'organisme. C'est un peu comme la spiruline et la chlorella je la prends en comprimé parce que c'est moins mauvais on va dire. Et c'est une algue qui m'a vraiment bien aidée à me débarrasser de mon acné. À côté de ça je veille aussi à boire beaucoup d'eau. Comme j'ai tendance à être un vrai chameau, j'ai découvert les pastilles Waterdrop récemment qui sont utilisées pour aromatiser l'eau sans ajouter de sucre. Bon, c'est vrai que c'est pas le top niveau zéro déchet, mais bon, de temps en temps, je m'autorise ces petits extras, on va dire. En tout cas, ça m'aide vraiment à boire davantage et ça, c'est hyper important. Et c'est bête à dire, mais boire dans une gourde, ça marche aussi beaucoup. Vous pouvez aussi en profiter pour faire des masques. Moi j'aime beaucoup utiliser le miel de Manuka. Pareil pour l'acné, c'est hyper efficace. J'aime bien aussi faire des bains d'huile pour mes cheveux. J'aime bien en profiter pour me masser. Enfin bref, en tout cas c'est le bon moment pour instaurer une belle routine quotidienne pour prendre soin de votre corps et de votre santé. Sachant qu'on va passer un sacré nombre de semaines confinées chez nous, autant en profiter pour nous occuper de notre intérieur, histoire de créer comme un petit cocon de bien-être pour se sentir bien. Donc vous pouvez en profiter pour peut-être épurer votre décoration ou désencombrer vos placards, histoire de faire un bon gros ménage de printemps. Vous pouvez aussi peut-être changer les meubles de place. C'est vrai que dans la tiny c'est un petit peu compliqué, mais j'aime bien au moins changer les objets de place sur nos étagères au-dessus du canapé. C'est juste histoire d'apporter un petit peu de renouveau et de changer un petit peu ce qui nous entoure. J'allume aussi souvent des bougies ou de l'encens et j'aime beaucoup purifier la tiny avec de la sauge blanche. Ça c'est mon côté un peu sorcière. En tout cas c'est vraiment important de prendre soin de son espace de vie, surtout quand il est petit et qu'on y reste pendant autant de temps. D'ailleurs, si vous avez envie de désencombrer votre maison ou de faire un peu de tri, je vous invite à regarder ma vidéo sur le minimalisme en tiny house. Je pense que ça devrait vous motiver à passer à l'action. Prendre soin de soi physiquement, c'est vraiment chouette, mais c'est essentiel aussi de prendre soin de son mental et de ses émotions, surtout en ce moment, que vous soyez confiné seul, en couple ou bien même en famille. L'idéal, si c'est possible pour vous, c'est d'essayer de créer une routine du matin pour être seul avec vous-même. Alors que ce soit le matin ou le soir d'ailleurs, peu importe, mais vous pouvez par exemple vous essayer à la méditation. Il y a plein d'applications comme Mind ou Petit Bambou qui sont top quand on débute la méditation. Il y a aussi l'écriture intuitive ou le journaling. C'est une pratique toute simple avec juste un carnet et un crayon où il suffit d'écrire tout ce qui nous passe par la tête. Et c'est hyper efficace quand on a tendance à trop ruminer ou à être un peu stressé. Ça permet vraiment de se vider l'esprit. Profitez-en aussi peut-être pour bouger votre corps en faisant du yoga, des étirements ou toute autre forme de mouvement. Tout ce qui peut vous permettre en fait de faire le vide, de penser à autre chose et de vous retrouver juste avec vous-même. La spiritualité et les rituels de lune font aussi partie de mes essentiels au quotidien.
D'ailleurs, si vous ne le savez pas, j'ai cofondé l'entreprise WooMoon et on a sorti il y a peu de temps la plateforme WooMoon Rituel pour vous permettre de prendre au moins 3 heures par mois, rien que pour vous, en faisant des rituels à chaque nouvelle lune et pleine lune. Voilà, je vous invite à aller faire un tour sur le site si vous êtes intéressé par le développement personnel, le féminin sacré, l'astrologie ou les cycles lunaires. Je pense que ça devrait vraiment vous plaire. Ah oui, et une dernière chose, évitez le plus possible les chaînes d'information. En tout cas, moi je trouve que ça aide vraiment pas à se sentir bien en ce moment. Bon, je sais, tout le monde n'a pas accès à un jardin ou à un balcon en ce moment. Toutefois, même si vous n'avez pas de jardin, c'est possible de se reconnecter à la nature en s'occupant de ses plantes d'intérieur, en jardinant un peu ou en préparant par exemple ses semis de printemps. Vous pouvez même cultiver des aromates, même si vous êtes en intérieur, ça marche super bien. Vous pouvez aller voir le site de la box à planter si vous ne connaissez pas, c'est un super concept de box jardinage pour se remettre au vert même en ville. Voilà, mettre les mains dans la terre, arroser ses plantes, se balader dans son jardin si vous en avez un, ou même juste observer les arbres ou écouter le chant des oiseaux par la fenêtre. C'est voilà, vraiment des petits riens qui font du bien et qui permettent de se relaxer, surtout en ce moment si on a tendance à être un petit peu stressé. Et la dernière chose que je fais en ce moment, c'est essayer de garder une routine de travail. Alors déjà, je m'habille tous les jours, ou presque. C'est un peu bête à dire, mais c'est vrai que rester en pyjama ou en jogging pendant plusieurs semaines, c'est pas le top pour la motivation. J'essaye aussi de me lever entre 7h et 9h du matin selon ma forme. J'évite de faire des grasses matinées toute la semaine, histoire de pas être complètement déboussolée à la fin du confinement. Après, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison, donc j'essaye aussi de garder des horaires de travail plutôt classiques pour éviter de travailler à toute heure. J'évite après aussi de trop me mettre la pression de devoir être hyper productive tous les jours. J'essaye le plus possible de respecter mon rythme de travail et puis aussi de travailler sur des projets à moyen et long terme et de me faire une petite liste d'objectifs faciles à atteindre tous les jours. Ça me permet de rester motivée et de penser au prochain mois plutôt que voilà, sans cesse penser à la situation actuelle. Après, si le télétravail n'est pas possible pour vous, vous pouvez profiter de ces semaines de confinement pour vous fixer des objectifs simples tous les jours. C'est le bon moment tout simplement pour enfin s'occuper des projets qu'on repousse tout le temps parce qu'on manque de temps. Il y a plein de mini-tâches à faire pour rendre son quotidien plus agréable, comme, je sais pas, par exemple, réparer la porte qui grince ou réorganiser sa cuisine histoire qu'elle soit plus fonctionnelle, recoudre ses chaussettes. C'est vraiment pas grand-chose, mais bon, on a le temps, donc autant en profiter. Et voilà pour cette vidéo spéciale confinement dans un petit espace. Encore une fois, l'idée c'est de vous inspirer et de peut-être vous motiver à prendre soin de vous pendant cette période vraiment particulière. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!